Se déplacer, aller au marché, voir un proche ou simplement passer un après-midi en centre-ville, ce devrait être simple, accessible à tous et toutes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas si évident. Quand on n'a pas d'abonnement et qu'on veut juste prendre le tram de temps en temps, le prix devient dissuasif. Une famille de 4 personnes, c'est à peu près 15 € pour un aller-retour, juste pour un après-midi en ville. Et à côté de ça, le stationnement devient de plus en plus payant, jusque dans les zones résidentielles. Alors on parle d'écologie, mais en réalité, on freine l'usage des transports publics au lieu de l'encourager. Quand on parle d'écologie punitive, ce n'est pas une invention. C'est ce qu'on a vécu ici au Havre. Et c'est sous le gouvernement d'Édouard Philippe que les ZFE, zones de faible émission, ont été mises en place dans les grandes villes. L'intention, c'était de rendre l'air plus respirable. Mais dans la réalité, la mesure a surtout touché les véhicules les plus anciens, ceux des personnes qui avaient le moins de moyens pour en changer. Pas forcément beaucoup de monde, mais les plus vulnérables. Et sans véritable alternative, c'était se taire ou renoncer à se déplacer. Aujourd'hui, même au sommet de l'État, on reconnaît que la mesure a été mal préparée. Et ici, on en porte encore les traces. Il est temps de faire autrement, mais surtout de faire mieux. L'écologie devrait nous rassembler. Elle devrait faire partie d'un projet collectif parce qu'elle concerne tout le monde. Mais elle ne peut pas avancer si elle se fait contre les classes populaires. Elle doit partir de la réalité, du quotidien, des besoins concrets des personnes. Ici, ce que demandent les habitants, ce n'est pas une leçon ou une punition, c'est une solution. Quelque chose de simple, de cohérent, de juste et qui peut changer la vie tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On peut continuer comme aujourd'hui avec des transports chers, décourageants et un centre-ville qui se vide peu à peu. Ou bien on peut choisir une autre voie. La solution existe, elle est mise en œuvre dans d'autres villes. Elle facilite le quotidien, elle redonne du souffle au commerce, au quartier et à toute la ville. Cette solution, c'est la gratuité des transports. Se déplacer ne doit pas être un luxe, c'est un droit. Et rendre ce droit accessible, c'est faire un choix clair. Avec les transports gratuits, aller travailler, étudier, voir des proches ou même simplement se déplacer en centre-ville devient naturel. Sans devoir compter, sans devoir renoncer. C'est bon pour les familles, pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les commerces et c'est bon pour l'image de la ville. Parce qu'une ville accessible est une ville vivante, accueillante, moderne. Les agents du réseau LIA accomplissent leur travail avec engagement et sérieux. La gratuité, c'est une manière de renforcer leur travail et de lui donner encore plus de sens. Ailleurs, la gratuité des transports n'est pas un pari, c'est une réalité. À Dunkerque, la fréquentation a bondi de 40%. À Montpellier, elle est devenue un levier d'attractivité. Et dans chaque ville, on observe les mêmes effets. Plus de monde dans les transports, moins de voitures en ville et un centre qui reprend vie. Et ici, au Havre, le réseau LIA coûte entre 40 et 50 millions d'euros par an. La billetterie, elle, ne couvre qu'une petite partie, entre 15 et 20%, soit environ 6 à 10 millions d'euros par an. Le reste est déjà financé par la collectivité et les entreprises via le versement mobilité. Alors comment faire ? Il existe plusieurs leviers. Réviser le versement mobilité dans les marges légales, réduire les coûts liés à la billetterie et au contrôle, solliciter le Fonds vert national et faire contribuer les grandes entreprises les plus polluantes. La gratuité des transports au Havre n'est pas une utopie. C'est un choix politique et il est à portée de main. Édouard Philippe a eu ses années pour imposer sa vision. Des zones payantes, des restrictions, des mesures venues d'en haut. Résultat, une ville figée, inégalitaire, qui tourne en rond. Aujourd'hui, il est temps de porter une autre vision. Une vision qui part de la vie réelle, qui rassemble au lieu d'exclure, qui donne envie au lieu de culpabiliser. La gratuité des transports n'est pas une fin en soi. C'est un point de départ pour reconstruire une ville où chacun peut respirer, circuler, vivre. Et cette fois, il va falloir choisir.